poule. Alors Didier Dobels, quelle est l'importance réelle de cette rencontre pour votre équipe? C'est simple, c'est la première place. Je pense que pour tout le basket français, déjà, une première place dans cette poule de championnat d'Europe, ce qui n'a jamais été réalisé pour une équipe française, c'est très important. Et puis ça nous permet de ne pas attendre le résultat de Barcelone-Olympiakos, en sachant qu'en gagnant ce soir, on terminera obligatoirement premier. Et à la suite de ça, on va jouer Pesaro. Alors entre Pesaro et Moscou, est-ce qu'il y a une véritable préférence? Personnellement, moi je préfère Pesaro parce que c'est certainement un jeu beaucoup plus structuré qui nous ira mieux que par rapport au jeu de Moscou qui est beaucoup plus un jeu à l'improvisation et beaucoup moins structuré, même si au niveau du talent, les deux équipes se valent. Alors comment expliquer la différence entre le visage de Limoges en championnat d'Europe et le visage de Limoges en championnat de France, un peu plus faible? Si on pouvait trouver l'explication simplement, j'espère qu'on nous la donnerait. Déjà, nous on a du mal à la trouver. C'est vrai que sur nos résultats de championnat d'Europe, on est toujours présent, quels que soient les matchs. Et au niveau du championnat de France, on a du mal à retrouver une certaine sérénité par rapport aux exploits qu'on peut faire au championnat d'Europe. C'est pour ça aussi que ce match est important ce soir, pour la suite de notre championnat de France, parce que en faisant un bon match ce soir, on va peut-être essayer de retrouver un peu de sérénité dans le jeu qu'on a perdu depuis une quinzaine de jours. Merci Didier et bon match. Vous avez entendu Didier Dobels, une seule chose à retenir, si Limoges gagne ce soir, Limoges est automatiquement premier de sa poule. Alors, avant chaque match de Limoges, on est au direct avec la présentation des deux équipes. Retour au direct, on y est. Un coup d'œil sur Michael Young. Michael Young qui est le 5e meilleur marqueur du championnat d'Europe des clubs, à presque 20 points par match. Et là, on voit le 5 de départ de Limoges, Forte, Dakouri, Young, Kempton et Bilba. C'est un 5 très petit, Georges, pour affronter les Verkusen. Ce soir, c'est vraiment l'équipe la plus petite contre l'équipe la plus grande de championnat d'Europe. Ce sont les deux extrêmes. Kim Kempton, le seul joueur qui dépasse les 2 mètres dans le 5 de Limoges. En face, une équipe qui possède 3 joueurs à plus de 2 mètres 10. Et encore, Shamsiddin ne peut pas jouer parce qu'il est blessé, il a des problèmes cardiaques, donc pour l'instant il a mis sa carrière entre parenthèses. Il est rentré aux États-Unis se faire soigner. Il est remplacé dans le championnat d'Allemagne par Steven Johnson, qui est ici présent ce soir en tenue de ville. Ça, c'était l'équipe de Limoges. On va jeter un coup d'œil justement sur le 5 de Leverkusen, Bozidar Malkovic, qui lui aussi nous disait hier soir, bon, une seule chose, vous savez, pas calcul, gagner, c'est tout. Pesaro, CSKA Moscou, pour lui c'est la même chose. Oui, il disait qu'à partir du moment qu'on arrive à ce niveau-là, toutes les équipes sont très fortes. Bon, le 5 de départ de Leverkusen, ça c'est l'équipe classique, l'équipe habituelle, tout le monde est là. C'est plutôt le banc qui est plus particulièrement faible ce soir. Dans le 5 de départ, Hoopman fait plus de 2 mètres 10 et Velp également, ce sont les géants dont vous parlait Georges tout à l'heure. Oui, il faut savoir que cette équipe a dominé pendant 35 minutes le CSP Limoges au match aller, une rencontre que j'ai commentée pour Eurosport. Et c'est dans les 2 dernières minutes que Limoges a pu se rapprocher, mais on avait vraiment l'impression ce soir-là que Limoges était loin derrière l'équipe de Dirk Bauerman. Il est l'entraîneur de l'équipe de Bayer Leverkusen et ancien sélectionneur national quand ils ont gagné le championnat d'Europe en Allemagne. On a regardé le banc, il manque des joueurs. Bon, Shamsiddin, on l'a dit parce que Shamsiddin donc a des problèmes cardiaques. Il manque également Bucherer, qui lui a des problèmes de gastro-entérite, qui est resté là-bas. Et il manque Förster, donc ça fait 3 absences. Mais c'est vrai que pour les Leverkusen, ça n'a plus grande importance ce match. Parce qu'eux, ils sont éliminés de toute façon. Oui, mais les dirigeants de Leverkusen nous ont dit on est un peu déçus de notre parcours cette saison. On voudrait bien finir avec une victoire pour montrer qu'on avait le niveau pour se qualifier au quart de finale. Le vrai problème de Leverkusen, c'est quoi? C'est que leur championnat est beaucoup plus faible que le championnat de France. Il y a en vérité Leverkusen et Alba Berlin, deux équipes qui dominent le championnat d'Allemagne. Et donc la différence entre le championnat d'Europe des clubs et le championnat d'Allemagne est telle qu'ils ont du mal à s'adapter entre le jeudi soir et le week-end. Leverkusen qui est arrivé ce matin seulement à 11h30, un petit peu avant midi à l'aéroport de Limoges. Cela dit, Badalone était arrivé à 16h. Les deux arbitres, messieurs Davidov, un russe, et monsieur Coelho, un portugais, deux arbitres très connus sur la scène internationale. Oui, Davidov est un arbitre très spectaculaire. Il nous rappelle l'ancien arbitre français, monsieur Wirtz.
Parce qu'il sait faire le spectacle avec sa façon de signaler les fautes, etc. Voilà, début du match dans moins d'une minute maintenant. Entre le Cercle Saint-Pierre-Limoges et le Bayer Leverkusen. Attention, on vous l'a dit, les deux équipes se sont affrontées 7 fois. Et pour l'instant, aussi surprenant que ça puisse paraître, eh bien, c'est Leverkusen qui mène par 4 matchs à 3. Limoges voudrait laver l'affront du match aller. On vous a dit que les joueurs en maillot jaune ont été complètement dominés. Michael Young, meilleur marqueur de l'équipe de Limoges et encore plus surprenant, meilleur rebondeur de Limoges en championnat d'Europe des clubs. Joueur vraiment complet. Vous avez vu les Limoges en train de plaisanter avec... Alors le coup d'envoi, vous avez vu ce jeune garçon togolais qui a été adopté par une famille limousine à travers l'association des Amis des Enfants du Monde. Donc ce soir, le club de Limoges s'associe avec cette association afin de récolter des fonds. Il y a aussi un jeune Coréen qui est présent sur le parquet. Lui aussi a été adopté par une famille limousine. Donc toute l'équipe de Limoges et notamment Richard Dackery soutient cette cause. C'est une association qui aide les enfants défavorisés aux 4 coins de la terre. Il y a un mois, le match de Barcelone qu'on avait diffusé sur Canal avait été parrainé par l'association Équilibre. Et c'est très bien que le club de Limoges travaille pour ses œuvres de bienfaisance. C'est excellent pour l'image du basket en général. Cela va de soi. Richard Dackery qui avait l'air très fatigué ce matin à l'entraînement de petite séance de tir. Hein, rien de très fatigant avant la séance vidéo habituelle à midi. Markovic réunit toujours ses joueurs à midi. Et Dackery avait des petits yeux, comme on dit vulgairement. Il dit, bon, j'ai joué beaucoup plus de temps de jeu cette saison que je croyais devoir faire. Et je suis un tout petit peu au bout du rouleau en attendant de repartir de bon pied pour les quarts de finale. Puis c'est vrai que c'est lui qui mène son équipe quand même en championnat d'Europe notamment. C'est vraiment le moteur des Limougeaux. Tout cela à 35 ans. Et le premier ballon est pour les Limougeaux avec Tim Kempton maintenant pour Frédéric Forté qui a hésité à prendre ses positions de shoot. Il y va, main gauche et il fait faire la faute à Sacha Hoopman. Alors Frédéric Forté, on a vu sa statistique justement au lancer franc durant la préparation des deux équipes, durant l'échauffement, 91% en championnat d'Europe des clubs. Il est de loin le joueur le plus adroit au lancer franc des deux formations ici présentes ce soir. Et c'est vrai aussi que sa réussite à 3 points a baissé un tout petit peu cette saison, mais il a énormément de responsabilités dans la direction du jeu en attaque aussi, et sans parler de la défense. Et le responsable dans le jeu d'attaque du Bayer Leverkusen, c'est Tom Garrick. Donne ici pour Corps. Ah, ce ne sont que des grands noms hein, du basket allemand. Ce sont les champions d'Europe en titre, ne l'oubliez pas. Michael Corps, Henning Arnish. Arnish, vous ne le reconnaissez peut-être pas parce qu'avant il avait un bandana dans les cheveux, il avait les cheveux longs. Là il a une coupe plutôt militaire, mais généralement il est toujours aussi adroit. Il rate son premier ballon, ça ne devrait pas durer. Arnish qui vient de monter son tir a été le bourreau de Limoges au match aller avec 22 points. Il a joué à 3 points, dos au panier près de la raquette, il peut tout faire. C'est une équipe qui évidemment avec ses géants peut fixer l'équipe adverse à l'intérieur avant de ressortir pour des shooters à 3 points. Markovic nous disait hier qu'il a peur du fait que Leverkusen arrive très décontracté, sans pression. Ce qui avait été le cas de Badalone, et Badalone avait bien failli surprendre Limoges. Et comment? Bon là, Bilba et les autres ont l'air bien dans le match. Puis encore une fois, ce serait la première fois quand même qu'une équipe française termine première de sa poule en championnat d'Europe des clubs. Et ce serait un bel exploit. Corps. Oui, après les exploits à Istanbul et à Athènes, deux résultats extraordinaires. Arnish qui recherchait la faute, qui l'obtient. Henning Arnish
qui avait défendu sur Yang en tout début de match. À l'aller, ça ne s'était pas très bien passé. Alors c'est Garrick derrière qui avait pris la relève, et Michael Young qui justement fait sa première faute. Au lancer franc, donc Harnisch, lui il est à 74% au lancer franc en championnat d'Europe. C'est un joueur très complet. Il est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe si on élimine Shamsuddin, derrière Garrick. Et il est également très fort au rebond et aux passes décisives, plus de 3 rebonds et plus de 3 passes décisives par match. Dacoury avec Bilba. Forté bien pris sur Harnisch, justement, il a du mal à obtenir un ballon. Mais comme Kempton est généralement assez adroit à mi-distance, belle adresse en tout cas en ce début de match. Harnisch qui écarte. Oh là. Un mauvais ballon de corps pour Hoffman. Il n'est pas perdu pour tout le monde et notamment pour Cher Dacoury. Qui rate le double pas, étonnant. Gêné par Mouche. Je pense qu'il a eu peur du retour de Detlef Mouche, ce géant de 2,12 m. Prise à 2 sur Garrick, le meneur de jeu. Réussit à s'en sortir face à Forté. Bonne passe. Mouche. Oh! Alors qu'il lui rate un manquable parce que lui n'était pas gêné. La contre-attaque d'Elie Mouchou avec Frédéric Forté. À l'intérieur pour Jim Bilba alors qu'il y avait Michael Young qui attendait ce ballon. Contre-attaque maintenant du Bayer de Leverkusen qui joue extrêmement rapidement avec Tom Garrick. On cherche Mouche, gêné à l'intérieur. Équipe rapide quand même, hein, malgré ces géants en début de match. Oui, Markovic explique que c'est une équipe avec beaucoup de joueurs de grande taille, mais cela permet de lancer les petits en contre-attaque. Ce qui est étonnant, c'est qu'à l'aller, l'équipe de Tim Kempton a pris plus de rebonds, un rebond de plus que Leverkusen. Mais bon... On vous disait que c'était la bataille des extrêmes parce que en moyenne de taille pour les intérieurs, eh bien Limoges est la plus petite des 16 équipes qualifiées pour les 2 poules du championnat d'Europe, alors que Leverkusen a la plus grande. Cela prouve que maintenant dans le basket moderne, la taille n'est pas tout. On peut avoir des joueurs de petite et de moyenne taille et s'imposer dans le basket moderne. Et que l'intelligence du jeu y est pour beaucoup. Première faute de Dacoury. Garrick. Je ne sais pas si on va beaucoup voir le banc. Harnisch. Oh oui. Interception de Kempton. Dacoury, Forté. Un petit peu trop rapide, mais Forté qui est en train de se battre pour récupérer cette balle. Et Dacoury qui lance Kempton. Qui attend patiemment que les joueurs limougeaux et les extérieurs notamment viennent surplacer parce qu'il était tout seul contre 3 Allemands. Limoges avait tenté 2 fois le jeu rapide. Maintenant, ils vont poser le jeu. Forté. Rebond pour les Allemands. Harnisch, interception de Young et touche pour le Bayer Leverkusen. Oui, en fait, Frédéric Forté a précipité un peu ses premiers mouvements. Une mauvaise passe et ensuite un tir un peu rapide de très loin. Face à face, Garrick, Forté. Harnisch pour Mouche. Garrick encore. Et faute défensive de Richard Dacoury. Les arbitres qui ne laissent absolument rien passer. Un petit peu... Oui. Tandis qu'habituellement, on dit en championnat d'Europe, on laisse jouer beaucoup plus qu'en championnat de France. Dans ce début de match, c'est pas tellement le cas. Là, ils sont très stricts. Déjà 4 fautes pour les Limogeaux. Harnisch. En défense individuelle comme d'habitude. Limoges ne défend jamais en zone. Michael Kor. Wow. C'est un des meilleurs shooters à 3 points de toute l'Europe, Michael Kor. Lui aussi champion d'Europe. Et en championnat d'Europe, il est à 43% à 3 points. Il avait mis 15 points à l'aller, Kor. Défense de zone, on va voir vraiment une opposition de style. Défense de zone avec les grands gabarits allemands et individuel côté Limoges. Richard Dacoury à 3 points. On espère en tout cas voir un match assez délié où les joueurs se laissent aller un peu. Mouche, Garrick avec un bloc de corps. Garrick, ancien joueur de la NBA, il a joué plusieurs saisons à Golden State avant de venir en Allemagne. Faute de Frédéric Forté. Wow, déjà 5 fautes, c'est énorme en moins de 5 minutes de jeu.
Cela veut dire que les Allemands vont tirer beaucoup de lancers francs dans cette première mi-temps. Encore 3 fautes et les Allemands vont tirer des lancers francs à chaque faute. Les arbitres qui ne tolèrent absolument pas que le défenseur touche son vis-à-vis depuis le début de la partie. Arnish. Et comme d'habitude, les joueurs ne disputent pas les décisions des arbitres. Markovic y tient. Il dit on n'a pas le droit de prendre des fautes techniques. C'est interdit dans notre équipe. Garrick pour Mouche, pris par Bilba. Il est plus haut que Bilba, mais c'est Kempton qui va se battre au rebond. Il y a malheureusement Hupman. Oh, le dunk féroce de Hauptmann, qui a joué en Italie, qui était meilleur rebondeur en Allemagne l'année dernière. Et qui est arrivé au club à Leverkusen l'été dernier. Égalité pour l'instant entre Limoges et Leverkusen. Forte sur Bilba, ressort sur Young, Richard Dacoury, ballon qui circule rapidement. Et au rebond, Bilba qui a du mal quand même avec Hupman. Kor, Arnish appelait cette balle. Kor attend l'arrivée de Tom Garrick, le meneur de jeu, pour lui donner le ballon. Et c'est Garrick qui annonce le système tranquillement, qui temporise le temps que les géants aillent se placer. Michael Kor. Leverkusen joue très bien au basket pour une équipe qui a quand même perdu ses 6 derniers matchs dans cette compétition. Libéré, genre justement libéré. Limoges en a perdu 4 en tout, dont un, donc on vous l'a dit, contre Leverkusen. Sachez que Leverkusen a perdu en championnat ce week-end dernier contre l'Alba Berlin, le grand rival, donc eux aussi ils ont besoin de se racheter. Cela dit, ce n'est pas n'importe quelle équipe, l'Alba Berlin. Michael Young, oh il ne manque pas grand-chose. Et Young va récupérer cette balle avant de la ressortir sur Dacoury et Forte à 3 points qui avait peut-être la possibilité de shooter, qui n'a pas voulu le faire. Limoges met son jeu en place. Oui, l'Alba Berlin n'est pas n'importe quelle équipe puisque elle va disputer la finale de la Coupe Korak contre Milan. On vous reparlera d'Antibes tout à l'heure, qui ce soir joue un match d'appui également très important en demi-finale de la Coupe d'Europe. Encore un rebond pour les Allemands. Oui, Limoges avait déjà du mal à attaquer la défense de zone de Badalone. Donc ces problèmes continuent. Garrick. Arnish. Rebond Kempton qui prend le meilleur sur Hupman. Frédéric Forte regarde rapidement qui est décalé. Devant, il y a Michael Young maintenant qui essaye de jouer en pénétration. Il n'y a pas de point, mais il y a une faute. Enfin, parce que c'est juste la deuxième faute des Allemands depuis le début du match. Hupman en avait fait une et là c'est Detlef Mouche qui fait faute sur Michael Young. Michael Young, 27 points dans la victoire extraordinaire à Istanbul contre une grosse défense, la meilleure défense européenne actuellement, Istanbul. Puis 28 points au Pirée face aux Grecs et 28 points contre Badalone la semaine dernière. Depuis l'arrivée de Fred Roberts, qui était censé remplacer Young en championnat de France, Michael Young a mis les bouchées doubles. Il a aligné des très grosses performances. Fred Roberts est reparti aux États-Unis sans avoir joué le moindre match. Et Young restera jusqu'à la fin de saison sur les deux tableaux. Arnish avec Mouche, Arnish de nouveau. Michael Kor, encore une position à 3 points. Et encore un échec. Oh, la rage de Bilba qui réclame des fautes au rebond. Kempton. Heureusement pour Limoges que les joueurs allemands sont assez maladroits depuis 2 minutes. Dacoury, lui aussi a une position. Ça ne rentre pas, mais il y a Bilba au rebond. Il tourne à presque 5 rebonds par match en championnat d'Europe des clubs. Jim Bilba. Alors qu'un premier changement, vous le voyez en bas à gauche de l'écran, va avoir lieu pour le Bayer Leverkusen. C'est Björn Gisek qui va entrer en jeu. Oh, belle passe là. Mais il n'a pas su mettre assez d'effet sur le ballon. Peut-être qu'ils ont peur d'y aller aussi face aux géants allemands. Pas peur n'est peut-être pas le mot, mais qu'ils abordent différemment leur pénétration dans la raquette.
Après quelques contre-attaques de folie, Limoges pose une nouvelle fois le jeu. Ça fait pas mal de ballons perdus par Frédéric Forte, quelques passes mal assurées. Garrick pour Arniche. Et on sait que Markovic a demandé à ses joueurs de retrouver la concentration. Hupman. Après la défaite contre le Valois, il fallait surtout retrouver notre rigueur, notre concentration, disait Markovic. Dacoury pour Campton. Remet sur Dacoury. Oh, belle passe! Oh oui, superbe! Fantastique enchaînement collectif. Bon, ce sont des grands gabarits, donc forcément un peu moins mobiles que les joueurs de Limoges. Il faut jouer plus vite, il faut faire circuler le ballon contre cette défense de zone, comme Richard Dacoury qui vient d'offrir un caviar à Bilbao. 6 points pour Bilbao et 4 rebonds pour l'instant. 6 Bilbao de plus. Dirk Boerman en train d'expliquer le système de jeu à ses joueurs. De la réussite les deux côtés au tir. Et Limoges tient le choc au rebond. Je parlais tout à l'heure de l'Alba Berlin. Georges, on a dit qu'on parlerait d'Antibes. Antibes joue un match d'appui terriblement important ce soir en demi-finale de la Coupe d'Europe. Antibes l'avait emporté en Italie à Trévise. Et puis avant-hier, vous l'avez peut-être suivi sur Eurosport, Antibes a été battu à domicile avec 44 points du Macédonien Nomoski. Ce soir, il faut l'emporter. Oui, il faut surtout stopper Nomoski, qui est un diable en attaque. Et cette rencontre est diffusée en direct à partir de 20h25 sur Eurosport France. Alors vous aurez le choix, basket ou le football sur Canal, parce qu'encore une fois, c'est une grande soirée de sport à laquelle vous pouvez assister. Juste après, Duplex, Paris Saint-Germain-Lyon et Saint-Étienne-Nantes. Corps. Avec l'aide d'Outman. Arniche qui réclame cette balle. Garrick. Oh, Outman en force qui essaye de défier Tim Kempton. Sacha Outman, 2 points. Alors que Guissec a remplacé Mouche. Toujours une défense de zone, bien bétonnée en 1-2-2 de l'équipe allemande. Forte. Pour Richard Dacoury. Oh, qui voit que Jim Bilbao est beaucoup mieux placé. Deux passes extraordinaires du capitaine Dacoury pour Bilbao. Dacoury qui attire les défenseurs sur lui, qui les fixe avant de pouvoir donner sur Jim Bilbao, qui est supérieur en taille à Guissec. Oh, quel masque impressionnant pour Guissec, qui est un des tout jeunes de cette équipe du Bayer Leverkusen. Il n'a que 19 ans, 2,06 m lui aussi. Ah, c'est pas des grands qui manquent en Allemagne. Hein. Encore. Guissec. Garrick. Arniche. Et en joue extérieur pour l'instant, c'est Garrick qu'on trouve à l'intérieur. Le meneur de jeu, le petit Garrick, 1,88 m, qui vient s'imposer. Et c'est terrible, le jeune joueur Guézek n'a pas très bien fait le système d'attaque. Et Bauerman a décidé tout de suite de le remplacer. Dacoury. Kempton pour Forte, Bilbao écarte sur Michael Young. Kempton. Un petit peu court. Garrick en contre-attaque à 3 contre 3. Tom Garrick pour Arniche, qui lui calme un peu les choses. Outman. Très fort depuis le début du match. Très fort. Outman est à même pas 5 points de moyenne dans le championnat d'Europe. Il est à 4,5 points. Là, il a marqué 8 points déjà. 4 tirs réussis sur 6 à 2 points. Dacoury. Faute de Michael Corr. Oui, coup de sifflet tardif de Davidov.
Malkovic demande un temps touché le mort. bras de Daiquiri, on le voit avec ce ralenti. Votre restaurant Quick, rue du Clocher à Limoges pour une séance de dédicace avec CSP Limoges. Il livra 1er mars à 15h au... Avec une manière de 2 mètres. C'est pas possible de ça. Allez, poussez avec tous les marques. Poussez vous l'attaque. Vous voyez les statistiques, c'est bien équilibré partout en attaque. Et vous avez peut-être entendu Markovic qui dit mais c'est pas possible de laisser recevoir le ballon à 2 mètres du panier. Le grand pivot adverse va se retourner, il va marquer facilement. Donc il faut au départ les pousser beaucoup plus loin de la raquette, ne pas laisser approcher les Allemands. Et ce qui explique aussi que Limoges n'a pas fait de faute depuis quasiment 7 minutes, puisque Limoges est toujours à 5 fautes. Après 5 minutes, il y avait 5 fautes, et là il reste 8-24 à jouer dans cette première période, et Limoges est toujours à 5 fautes. Georgie Adams est rentré. Ça c'est un événement parce qu'il n'a pas joué les 2 derniers matchs. Kempton est toujours là. Il n'était pas très content d'ailleurs, donc à lui de prouver à Malkovic qu'il mérite plus de temps de jeu. Passage en force de Daiquiri, 3e faute. Aïe aïe aïe. Et il renvoie l'ascenseur à Daiquiri, Michael Kor. Mais la faute sifflée sur lui tout à l'heure. Oui, ça c'est plus embêtant. Encore. Avec Garrick. Et Mouche. Avec l'aide de la planche. Une nouvelle fois, un bon ballon dans la raquette pour un pivot de Leverkusen. Il va falloir empêcher cela. Daiquiri. C'est-à-dire il faut passer devant les pivots adverses et empêcher la passe d'arriver. Kempton gêné, prise à 3. Forte avec Jim Bilba. Et on continue de jouer extérieur avec Richard Daiquiri qui écarte sur Georgie Adams, qui ne peut pas vraiment trouver une position de shoot. C'est Frédéric Forte, un peu forcé. Gêné par Arniche qui a bien défendu. Oh là là, Kempton en 2 temps qui ne marque pas, qui fait faute mais qui ne marque pas, qui fait faire la faute. Oui, lui il était gêné par Mush et Hafton. Parce qu'il a accéléré un peu trop son geste pour éviter le contre. Regardez, il va shooter très vite. Il va cogner le ballon sous le cercle. Michael Young qui était sorti il y a quelques instants, qui revient aussitôt parce que Richard Daiquiri a fait sa 3e faute. Ils n'ont pas vraiment trouvé des positions pour Young. Et maintenant, il va falloir travailler aussi pour le Tahitien Georgie Adams, qui est très content que maintenant, chez lui, on peut voir les rencontres sur Canal+ Polynésie. Premier lancer franc réussi pour Kempton, qui en est à 66% dans ce championnat d'Europe. Et le deuxième l'est également. Un point d'avance pour Leverkusen. Kor. Avec Garrick. Kor de nouveau, bien pris par Georgie Adams, qui défend extrêmement bien sur Michael Kor. Arniche essaye de passer ligne de fond pour se débarrasser de Young, ça ne marche pas. Interception de Frédéric Forte. À 3 contre 1, c'est pour Bilba. Bonne fin de Forte, dommage, la finition est pas très bonne. On a l'impression qu'ils ont peur d'aller au contact contre ces géants de 2m10. On le comprend. C'est ce que disait Mbaya avant le match aller. Il disait dans l'équipe, je crois, quand je me retourne pour attaquer le panier et qu'il lève les bras, parfois j'ai vraiment l'impression de rien y voir. Et c'est la forêt. Georgie Adams pour Michael Young, qui a feinté le shoot avant de rentrer. Super touché. Le bombardier de Houston, qui était très content de voir que Drexler et Olajuwon, ces 2 anciens coéquipiers de l'université de Houston, se retrouvent aux Rockets. Ah, il suit ça de près, hein. Il espère bien être là-bas pour les playoffs. Ou la finale tout au moins. Parce qu'il a une superbe maison là-bas. Il a accueilli Daiquiri, Bilba et Juric Dovch l'été dernier. Et tous les joueurs sont venus
voir la finale à Houston face aux Knicks de New York. On les avait rencontrés, ils nous avaient dit gentiment un petit mot à l'antenne. Et je trouve ça sympa aussi que Young accueille ses coéquipiers chez lui aux États-Unis. Cela prouve vraiment que c'est une équipe unie, comme dit Young, dans les moments difficiles comme dans les victoires. Marc Mbaya sur le plancher, et Limoges va bien avoir besoin de sa détente et de son physique pour faire face aux géants allemands. Garrick. Harnisch. Oh là là, mauvaise passe d'Harnisch qui essayait de trouver Tom Garrick à l'intérieur. Frédéric Forté rapidement pour Michael Young. Mauvaise passe là aussi, bien pressé. Ah oui, bonne passe à terre là. Et belle finition de Michael Corr en 2 temps. Beaucoup de précipitations, pas mal de ballons perdus depuis quelques minutes. Et Corr en profite. Michael Young, d'une main, ressort pour Frédéric Forté. C'est court encore une fois. Ballon sorti par Tim Kempton. Cette équipe de Leverkusen qui tourne à 6. Hoopman va entrer à la place d'Henning Harnisch. Oui, il vient de perdre le ballon, Harnisch, c'est normal. Alors que Gisek était revenu il y a 1 minute, il avait été sorti 45 secondes avant. Mais je pense qu'on va voir beaucoup ces 6 joueurs-là. Je ne sais pas si on va en voir beaucoup plus. Hein. Oui, ce sont les espoirs des autres. Garrick. Il a la label NBA très forte en 1 contre 1. Et en championnat, maintenant, il joue avec un autre arrière américain. Ça fait un sacré tandem pour essayer d'arracher un nouveau titre de champion d'Allemagne. Ah, Limoges qui décidément a du mal contre cette équipe du Bayer Leverkusen. Michael Young qui va se battre au rebond. C'est Mbaya finalement qui prend le rebond, mais qui marche. Ouais, c'est vrai. Non, parce qu'il a bougé son pied d'appui. Mbaya qui avait pris 5 rebonds en seulement 17 minutes au match aller. Et Makovic vient de dire, ou juste avant ce rebond, il dit à Mbaya, va au rebond quand il y a un tir à 3 points. Va au rebond, Marc. C'est vrai qu'il est à l'aise quand même hein, face à ses joueurs. C'est quelqu'un de mobile, quelqu'un de vif. Tom Garrick avec l'aide de Mouche. Garrick qui tente encore le 1 contre 1 face à Frédéric Forté. Hoopman. Le public réclamait un marché de Tom Garrick. Et Georgie Adams en contre-attaque. Oh joli. Quelle action. Fantastique passe longue de Forté. Puis un dribble dans le dos de Georgie Adams. Wow. Et puis là, la finition a été excellente de Limoges. Tom Garrick. Pour Michael Corr. Et faute offensive de Gisek. Oui, sur l'écran. On ne peut pas bouger. Alors regardez avec dans le ralenti, dribble dans le dos pour laisser dans le vent le premier adversaire et il faut tirer vite parce que Garrick arrive pour contrer. Et la défense de Frédéric Forté également sur Tom Garrick qui travaille le 1 contre 1. Et c'est là que le public... Non, c'était un petit peu après. Les belles images de Bruno Hulin. De Bruno Hulin et nos cadreurs. Now back to the semi-break. 3 up or 3 side, okay? On the semi, big guys set the screens high, and you guards, you're trying to ride through on the high screen. Make sure you set the man up and then come tight off the screen. And right now, we make the pass. Set the Detroit over the top. Big guys, step out. Remember, as soon as the ball's in the air, get out so we can back up people, okay? Here we go. Vous avez vu les marqueurs et on constate quand même une chose, c'est que Christian Welp, qui a été élu meilleur joueur du championnat d'Europe gagné par l'équipe nationale allemande, n'a pas joué encore. Il est en tenue de match, il pourrait jouer, mais son coach Dirk Bauerman fait reposer la vedette de l'équipe qui avait joué à l'Université de Washington, 1 saison et demie en NBA. Moins de 4 minutes, 3 minutes 30 à peu près dans cette première période. Georgie Adams. Mbaya, Young. Petit score hein, en tout cas Georges, hein, 23-22. Georgie Adams à 3 points.
Voilà le vrai Georgie Adams. Ça va lui faire du bien parce qu'il manquait de confiance. Quand on joue pas, c'est terrible pour un shooter dans le basket. Harnisch remet pour Corr. Tom Garrick. Beaucoup de mobilité de la part des Allemands à l'intérieur de la raquette. On croise beaucoup. Harnisch. Attaqué par Mbaya. 30 secondes. Bonne défense, vraiment bonne défense de Limoujo. Oui, mais manque d'attention d'Harnisch qui aurait dû quand même regarder l'horloge qui est située juste au-dessus du panneau. Et Limoges qui est imperceptiblement en train de prendre le dessus. Adams, Bilba écarte sur Forté. Remet poste haut pour Mbaya, Forté intérieur, Bilba, Forté, ballon qui circule bien et qui a voulu trouver Mbaya. Il va le reprendre ce ballon Mbaya. Gêné, il n'y a pas faute. Les arbitres ne sifflent pas et c'est Tom Garrick qui va pouvoir placer l'attaque. Outman. Deuxième faute de Sacha Outman. Oui, superbe rotation défensive d'Mbaya qui arrive au bon endroit, au bon moment pour provoquer ce passage en force. Donc les deux équipes sont à 7 fautes collectives, c'est gros. Les arbitres, ils ont beaucoup sifflé au début et ensuite pratiquement plus rien. Et cela veut dire que cette première mi-temps s'est déroulée très rapidement jusque-là. Forté. Interception d'Outman, Tom Garrick, Corr était parti, Garrick qui va seul encore une fois en 1 contre 3. Incroyable ça! Renvoyé à l'envoyeur! Marc Dimpak Baby Mbaya! Quel contre! Harnisch. Bloc d'Outman pour Henning Harnisch qui insiste. Et faute cette fois défensive de Limoujo et en l'occurrence de Michael Young. Deuxième faute pour Young qui n'a marqué que 3 points pour l'instant. Oui, on n'a pas beaucoup joué pour lui et lui il a surtout beaucoup joué pour les autres. C'est Frédéric Forté qui a tenté pas mal de tirs. D'ailleurs, Fred n'a pas vraiment l'air d'être dans le match. Hein. Il a perdu beaucoup de ballons, il a raté ses tirs. Lui aussi, comme Dacry, a joué beaucoup cette saison. Leverkusen revient à 1 point de Limoges. Forté. Bilba, Adams. Georgie Adams sans confiance dans ce match là, c'est à côté complètement, mais faute au rebond de Mouche. Ah, il aime bien en rajouter, Davidov. Hein. Ça, c'est son style d'arbitrage. Troisième faute pour Detlef Mouche. Et temps mort demandé par Bosilar Malkovich. Une nouvelle fois, l'aide défensive et le contre d'Mbaya. Bon, le voyant là, on constate que c'est à la limite de la phase descendante. Et c'était impressionnant quand même. Hein. Quelle détente! Après, transfert de ballon. Mais pique entre vous deux. Pique avec Primoz. Jusqu'au bout. Avec vos piques, avec la chance. Allez, demande. Allez. La réussite de Leverkusen augmente. Et on a entendu Markovic qui demande à ses joueurs d'aller jusqu'au bout des systèmes, de renverser le ballon, transférer le ballon de l'autre côté du terrain pour déséquilibrer la défense adverse. Limoges pas très adroit à 3 points jusque-là, 2 sur 9 seulement. Et le contre-fou
et grand amateur de taekwondo aussi, Marc Mbaya, le franco-ivoirien. Bilba, 73% de réussite au lancer franc en championnat d'Europe. Lui qui joue plus d'une demi-heure par match. Lui, c'est le contraire de Young. Il a des meilleures statistiques en championnat de France, alors que Young, lui, a des bien meilleures statistiques en championnat d'Europe. 3 points pour Limoges. Score extrêmement serré, chassé croisé depuis le début du match. Arniche. Arniche, 2 points. Et on est entré dans la dernière minute de cette première mi-temps. Michael Young avec Marc Mbaya. Frédéric Forté pour Georgie Adams. Ressort sur Forté qui écarte jusqu'à Michael Young. Ballon qui lui passe entre les jambes. Et la touche va être favorable aux Allemands. Alors qu'il va encore y avoir un changement du côté allemand. C'est Gisek qui ressort et qui est de nouveau remplacé par Mouche. Ah, ça ne va pas très fort hein, pour Michael Young, qui avait mis un point dernièrement au championnat en deuxième mi-temps. Arniche pour Mouche sur la ligne de lancer franc. Arniche, Hoopman qui va se placer, qui appelle cette balle. Et Arniche qui va jouer le 1 contre 1. Rebond pour Mbaya. Encore un de plus. Alors là, la dernière possession de balle en principe devrait être Limoges si les Français ne perdent pas le ballon. Georgie Adams pour Michael Young. Et il va falloir penser à tirer. Il faut tirer. C'est Frédéric Forté à 9 mètres. Ça ne rentre pas. Et rebond. Et fin de cette première période. Limoges mène donc d'un point. 27-26. Georges avec Georgie Adams. Alors Georgie Adams, vous jouez ce soir. Déjà, c'est une bonne chose. Ouais, c'est une bonne chose. Après plusieurs matchs, je suis resté sur le banc, donc je ne savais pas aller dedans. Mais bon, je joue, sans mieux. Et puis bon, je pense que je prouve quand même que je peux jouer quelques minutes quand même. Et puis voilà. Et comment faire pour se défaire de cette défense de zone qui gêne Limoges? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on joue un peu plus à l'intérieur. Je pense qu'on recherche un peu trop le shoot extérieur. Il faudrait qu'on alterne un peu plus le jeu intérieur et l'extérieur pour qu'on ait un peu plus de possibilités d'avoir des meilleurs shoots. On a des bons shoots de temps en temps, mais c'est un peu forcé. On verra ça en deuxième. En attendant, on a beaucoup de choses à faire durant la... Peut-être mieux. Voilà, donc Thierry, on vous retrouve à partir de 20h10. Enfin, on ira d'abord donc à Saint-Étienne-Nantes avec Denis Balbir et Pierre Sled. Et puis ensuite, on vous retrouve avec Charles juste après pour le grand duplex de la soirée. La soirée sport continue. Un point d'avance pour Limoges. 27-26 à la mi-temps. Et Georgie Adams, mis en confiance face à la première période et qui est dans le 5 de départ de la seconde. Toujours une défense de zone de Leverkusen. Et Jim Bilba a raté la claquette. Bilba 10 points, meilleur marqueur en première mi-temps pour les Limogeaux. Michael Young n'a marqué que 3 points. C'est étonnant, il n'a tiré que 4 fois. Le shooter américain doit se mettre dans le rythme en deuxième. Arniche. Corps qui appelle ce ballon, c'est remarquablement bien fait. 7 points marqués par Michael Corr. C'est Hauptmann avec 8, le meilleur marqueur de Leverkusen en première mi-temps. Bilba pour Young. Remet pour Bilba à l'intérieur. Young qui joue beaucoup en pénétration, qui ne prend pas beaucoup de shoot de loin. Et là, ça réussit. Corps. Bloc de Mouche. Arniche. Avec l'écran de Mouche. 3 points. Ah, c'est vraiment un joueur polyvalent. Il peut jouer partout. Il a été un peu effacé en première mi-temps. Là, il se relance bien avec ce tir de loin. Il en est à 10 points, Arniche, et 43% de réussite. Bilba. Qui lui aussi est en train de s'imposer. Jim Bilba qui disait qu'on sortait exténué de ce genre de match contre des types beaucoup plus costauds que lui physiquement. C'est vrai que Limoges, il y a peu de temps encore, avait 2 joueurs à plus de 2,10 m, Reden et Buter.
et que maintenant il n'y a plus ce genre de joueur, il y a juste Kempton qui dépasse les 2 mètres. Oui, c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont signé Kempton, pour renforcer un peu la puissance dans la raquette. 3e faute de Michael Young. Et 3 fautes pour Daiquiri, donc les 2 ailiers titulaires ont des problèmes de faute côté Limoges. Chute un petit peu bizarre au lancer franc pour Hoopman, mais enfin c'est en train de rentrer alors que Garrick discute avec Dirk Boerman. On a vu tout à l'heure Niklas Grosser s'asseoir sur la chaise, prêt à entrer en jeu, et puis finalement Boerman est venu le rechercher pour le remettre sur le banc. Le jeune Grosser, il a vu que son équipe marchait bien. Il procède à quelques essais pour la suite du championnat allemand. Il est parti se rasseoir, Georges. On le voit en bas à gauche de l'écran, Grosser. Porté pour Adams. Young. Kempton appelle cette balle, peut-être pour Bilba, voilà. Georgie Adams. Très bonne position. Il a attaqué le cercle, il fixe la défense. Donne une bonne passe pour Georgie Adams et Jim Bilba. Hoopman. Et rebond pour Michael Young, le meilleur rebondeur, on vous l'a dit, de l'équipe de Limoges. Alors que Kempton est le meilleur passeur de l'équipe, c'est le monde à l'envers. Michael Young passe pour Georgie Adams, le collectif de Michael Young qui aurait pu shooter, qui aurait pu prendre ce shoot à 3 points et qui voit Adams démarquer. Excellent esprit collectif et c'est une bonne chose pour Georgie Adams. Malkovich aura besoin de tous ses joueurs en quart de finale et dans les playoffs du championnat de France quand ils vont jouer 3 matchs par semaine. Donc cela relance un peu Georgie Adams. 5 passes décisives, Georges, pour Michael Young. Et un rebond de plus pour Kempton. Georgie Adams. Oh là, attention à ce ballon perdu. Bon, il ne faut pas non plus trop se déchaîner. Voilà, Niklas Grosser qui entre à la place de Tom Garrick qui est blessé parce que Tom Garrick s'en va vers les vestiaires. On l'a vu boiter un tout petit peu au début de la 2e période. Voilà, Garrick qui va se faire soigner par le kiné du Bayer Leverkusen. Et c'est la raison pour laquelle le tout jeune Grosser entre en jeu. C'est amusant d'ailleurs parce qu'il n'a même pas de maillot à son nom. On a effacé le nom de Klein Brockhoff qui a quitté le club en novembre. Il s'est un peu disputé parce qu'il ne jouait pas assez. Et il a pris son maillot, il flotte un petit peu dedans, Grosser. Voilà, on a effacé son nom derrière, tout jeune, espoir du club. 19 ans. Et c'est un peu le Muggsy Bogues du basket allemand au niveau de la taille. Oh, il est impressionné là. Bilba ressort pour Frédéric Forté. Adams. Bilba. Interception de Grosser. Oh, le contre! Payé accordé au jeune meneur allemand. C'est assez sympathique. Mais honnêtement, pour moi, ce contre était valable. Oh là 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 là. C'est difficile à dire. Parce que le règlement en Europe est différent que le règlement américain. C'est tout simplement, est-ce que le ballon était dans sa phase descendante? Aux États-Unis, si le ballon touche le panneau, ensuite on n'a plus le droit de contrer. C'est pas exactement la même chose. En tout cas, ça va lui faire un beau souvenir à Grosser parce qu'il ne joue jamais en championnat d'Europe. Et là, pour son premier ballon, interception suivie de 2 points. Georgie Adams. Les Limougeaux sont toujours devant quand même, 1 point d'avance. Et Michael Young shoot à 3 points. Ça ne marche toujours pas. Attention à la contre-attaque. Grosser qui a vu que Hoopman était parti, qui n'a pas pu lui donner cette balle. C'est Kor qui en hérite. Arnish hésite à prendre le shoot à 3 points. Il préfère jouer pour lui. Et la planche et rebond pour Mouche. Sauvé par Georgie Adams. Frédéric Forté. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais c'est vrai aussi quand on se souvient qu'il y a moins d'un mois, 2 points et retour de Garrick qui s'assied aussitôt
sur la chaise, prêt à entrer. Il ne va même pas sur le banc. Ouais, c'est vrai que Georges, il y a encore moins d'un mois, à la faute de Forte, à la veille de Limoges-Barcelone sur Canal, eh bien chacun était d'accord pour dire que si Limoges était battu, c'en était quasiment fait des chances de Limougeau. Et là, ils sont sur le point de terminer premier. Quel retournement de situation. Oui, Dacary me disait que pour lui, c'est vraiment ce match de Barcelone qui a été le tournant de la saison, sur le plan sportif, certes, mais aussi psychologique. C'est là où Limoges a vraiment compris le potentiel de ce groupe. Et Dacary dit, nous sommes une petite équipe, on n'a pas de grandes stars, on n'a pas de joueurs super talentueux, mais on a une énorme cohésion, un jeu collectif qu'on reproche. Il y a Malkovic. Oupman au rebond. Bah, justement, Dacary a ajouté qu'à l'époque de Pierre Daon, on avait peut-être davantage de joueurs talentueux, à l'époque de Eddie Murphy et tout ça, Apollo Faye, Sénégal et tout ça, mais on n'avait pas la même organisation. C'est ça aussi le basket moderne de Malkovic. Young, Forte, Adams, ballon qui circule vite, passe pour Kempton. Ressort sur Michael Young, Georgie Adams. Oh, il a du mal à... Oh, il manquait pas grand-chose. Hein. Il a hérité d'un mauvais ballon, là, Georgie Adams. Il n'a pas pu se mettre en position vraiment pour shooter. 3 lancers francs. Faute d'Arniche et donc 3 lancers francs pour Adams. C'est le nouvel règlement. Si vous êtes en l'air, même si c'est après le geste du tir, on vous accorde 3 lancers francs. Oh, quelle différence en une semaine de temps contre Badalone dans un match qui était plus difficile que prévu, mais il aurait pu jouer davantage. Adams n'a joué que 3 minutes, il n'a tenté qu'un tir, il n'a pas marqué, alors que ce soir, regardez, 9 points, 10 points marqués maintenant, il apporte beaucoup. Mais parfois le managérat de Malkovic est difficile à cerner aussi. Hein. Pourquoi il décide, par exemple, de faire jouer Ndoye pendant 3 ou 4 matchs et depuis il n'a pratiquement plus joué. Abassi, c'était pareil, il a joué 3-4 matchs, ensuite il ne joue plus du tout. Allez savoir. 3 points d'avance pour Limoges. Et ballon pour Garrick qui boite un petit peu, qui traîne un petit peu la jambe droite. Hein. Arniche. Avec Garrick. Oui, mais son poignet va bien. Ça va, là ça va bien. Non mais c'est clair quand même hein, sur ces images. Forte. Alors il y a une chose. On vous disait que c'était une grande soirée de sport sur Canal. C'est encore mieux que vous ne pouvez l'espérer. Parce que on va diffuser pendant le football les images de Antibes contre Trévise. Donc si vous aimez et le basket et le football, eh bien restez avec nous à l'antenne. Vous aurez les images, évidemment, le résultat d'Antibes-Trévise sur Canal. Georgie Adams qui continue l'homme du match pour l'instant. Il est en train d'exploser là, dans le bon sens du terme. Alors que Moustapha Ndoye est en train d'enlever son t-shirt. Il va sans doute entrer en jeu à la place de Frédéric Forte comme meneur de jeu. Michael Young. Ça fait un bail qu'Ndoye n'a pas joué non plus. Hein. Contre Badalone, il n'a pas joué du tout. Young pour Adams. Forte. Un peu long et rebond pour Oupman. Arniche. Garrick, Grosser. Qui Boerman a confiance parce qu'il est toujours sur le plancher malgré cette mauvaise passe. Et cette interception de Jim Bilba. Oh, il a de double pas. Il aurait dû aller dunker. Qu'est-ce que c'est que ça? Va se mâcher, Jim. Bilba qui a aussitôt regardé Malkovic après ce panier raté. Malkovic qui l'a applaudi, qui l'a regardé en lui disant c'est pas grave. Nouvelle interception, il s'achète. Oh, faute intentionnelle. Faute antisportive de Garrick. Il aurait voulu se mâcher, mais comme Garrick lui arrache le bras. Ouais, c'est inutile et bête quoi. Oui, mais franchement, c'était bon, bête, mais pas méchant. Par l'équipe de Leverkusen. Canal France, c'est une gamme complète.
de copieurs Et c'est dommage pour le spectacle parce qu'on aurait préféré voir un dunk de Bilbao à ce moment-là. C'est pas fini, on va en voir. du Limoges CSP. Listen, we should not run the one-up when Bilbao is starting the pick and roll. Bring the guy up who's being guarded by Kempton. So it's either you or you, depending on who's being guarded by Kempton. Take your time on this now. When you feel Kempton on the high side, you can go. Why don't you from now on? At any rate, start on this side Au of the rebond défensif. Une nouvelle fois, Limoges meilleur au rebond que ses grands gabarits allemands. C'est assez étonnant. Alors là, pourquoi il a arrêté ce double pas? Parce qu'à mon avis, il voulait d'abord smasher, mais il a pris son dernier appui trop loin du panier. 16 points et 7 rebonds pour Jim Bilbao dans ce match. Grosse performance. Lui qui tourne à 8,8 de moyenne dans le championnat d'Europe. Oh, il en est à 17 maintenant. Oui, comme Adams, il explose sa moyenne. Et Limoges qui prend bien puisque c'est le plus gros écart depuis le début du match. 6 points en faveur du CSP, 44-38. Et Mustapha Ndoye qui n'a joué que 3 matchs avec un total de 16 minutes de temps de jeu et sur le terrain. Georgie Adams. Oh là 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 là. Et tout le Tahiti est en folie avec cette performance extra de Oh, l'ancien Antibois. On est content pour lui, vraiment. Oui, son fils qui est présent, qui est également un super joueur en Benjamin, avec le fils de Dobelt, lui aussi il doit être heureux. Lui qui nous avait dit, avant le dernier match diffusé sur Canal, mais vous savez, ce matin à Tahiti, il y en a qui vont pas au boulot, hein, ils vont rester regarder le match. Et là, c'est la même chose ce soir. On parlait des gens heureux, vous avez vu ce plan sur les supporters de Limoges, qui sont toujours présents. On parle peut-être plus souvent des supporters de Pau et de Cholet, mais à Limoges, il y en a aussi. Limoges est en train de prendre le large. 49-38. Le match est peut-être en train de se jouer. Corps. Rebond Kempton. Oh, il va y aller. Oh non, non, pas face à 4 joueurs. Coast to coast, baby. Oh, il a ne double pas. Atlantico Pacifico en Espagne. Il a traversé tout le terrain après avoir pris le robot. Et il finit dans le public. Comme Passe- Shaquille O'Neal au All-Star Game. Et interception de Jim Bilbao, c'est de la folie. Et Kempton qui est devant, main gauche, bravo. Oh là 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 là, quel passage. Passage de folie. Et 13 points d'avance pour Limoges, qui creuse l'écart. Georges, je crois que Limoges affrontera Pesaro. C'est bien parti. Drosser. Oh là là, oh là 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 là. Protégez-vous, mettez votre casque. Grosse pression sur Drosser. Qui va On se sortir met à sa aussitôt, place. remplacé par Arniche. Alors que Mbaya revient à la place de Georgie Adams. Georgie Adams qui est un grand ami d'Antoine Kombouaré. Comboiré qui adore le basket, on le voit souvent au match du PSG Racing à Paris, à Coubertin. Michael Young. Pour Mustapha Ndoye. Dakouri qu'on n'avait pas vu depuis un moment, mais il a pris rapidement 3 fautes dans ce match. Richard Dakouri intérieur pour Kempton. D'ailleurs, on parlait de Comboiré, on peut ajouter que Georges Weah est un grand fanat du basket de rue, que cela soit à New York ou en Libéria. Quatrième faute pour Mouche. Et Kempton qui abat encore ce soir un travail considérable, qui a trouvé sa place dans le joli Mougeot. Il avait une petite période de flottement. C'est oublié. Oui. On retrouve le team Kempton avec le fighting spirit irlandais. 6 rebonds, 9 points. 10 points maintenant
Et lui, comme Michael Young, a été très présent dans les 2 exploits à Istanbul et au Pirée. On parle des exploits des hommes, on n'a pas parlé des exploits des femmes, Georges. Un petit mot quand même, c'est important parce que chez les femmes, Valenciennes Orchy s'est qualifié pour le Final Four en championnat d'Europe des clubs en battant Ljubljana. Et Bourges s'est qualifié pour la finale de la Coupe Ronchetti en éliminant Châles. Et Bourges affrontera Parme en match aller-retour les 8 et 15 mars. Le Final Four chez les femmes, ce sera comme les 21 et 23 mars. Super shoot à 3 points de Harnish. Et il faut ajouter que le basket féminin attire du monde dans ces salles comme à Valenciennes ou à Bourges. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui se déplacent pour voir les grandes rencontres de basket féminin. Quand on aime le basket, on aime aussi bien le basket féminin que la NBA, que le championnat d'Europe, que le championnat de France. Chaque basket a son style en quelque sorte. 8 minutes et 29 secondes à jouer, 12 points d'avance pour le CSP. Et si ça continue comme ça, eh bien Limoges affrontera donc Pesaro le 9 mars à Pesaro. Ou à Moscou, mais enfin bon, pour l'instant c'est Pesaro. Le 14 mars à Limoges et la belle éventuelle aurait lieu le 16 mars à Limoges également. Et les 2 matchs, Georges, seraient sur Canal. Oui, Pesaro, c'est pas de la tarte, hein. N'oubliez pas, il y a le grand shooter italien Antonio Riva qui joue dans cette équipe. Ils ont construit une grosse équipe expérimentée pour jouer justement le championnat d'Europe à fond. Donc, c'est pas parce qu'on reçoit 2 fois à la maison que Limoges va passer facilement ce cap des quarts de finale. Et à ce propos, les dirigeants limougeaux nous disaient que, bien pour tous les supporters parisiens du CSP, il y avait un déplacement du club des supporters de Paris qui se fera à Limoges pour les quarts de finale. Et il suffit de vous adresser au siège du CSP si vous avez envie de venir supporter le CSP pour ces quarts qui s'annoncent terriblement importants. Faute de Guisec, qui avec son masque nous fait penser un petit peu à Bill Limbe. Oui. Talent en moins. Ndoye. Pour Dakouri. Défense de zone plus classique maintenant en 2-3. Mbaya. Oh, c'est bien fait. Et Michael Young qui conclut. Peu importe l'option défensive choisie par Baumann, Limoges actuellement trouve la faille. Harnish. Hoopman. Pas loin de perdre cette balle. Tom Garrick qui n'arrive plus à prendre un shoot. Contré par Young. Hoopman sur Harnish. Qui là n'a aucune opposition. Et qui malgré ça rate le shoot. Ça fait rien. Les Verkusen prend le rebond. Corps. Oh, il y a une défense de Mustapha Ndoye sur Tom Garrick. C'est sa spécialité. La défense sur l'homme. Très prise à 2 sur Harnish. Tom Garrick qui là échappe à Ndoye parce qu'il est à terre. Donc c'est quand même beaucoup plus facile. Et il boite toujours Garrick un petit peu quand même. Mais bon, comme l'expérience Grosser n'a pas vraiment été concluante. Mbaya, Dakouri, Ndoye, qui a bien failli prendre un shoot. Finalement il donne une belle balle pour Mbaya. Superbe passe. Les 2 premiers points du match pour Marc Mbaya. N'oubliez pas qu'Ndoye était chômeur en début de saison. Il me disait c'est un miracle de me retrouver dans une équipe aussi forte que Limoges. Parce qu'il était en fin de contrat au PSG. Et il en est à 3 passes décisives quand même, Georges, Mustapha Ndoye. Retour de Mouche à la place de Guisec. Il joue avec 4 fautes et retour de Frédéric Forté également à la place de Mustapha Ndoye. Mais enfin, ça a permis à Forté de se reposer. Et à mon avis, il en avait besoin. Oh, le contre! Duel en haute altitude! Mais Davidov a vu une faute de Bilba. Alors, c'est fantastique parce que Hauptmann allait au smash. Il allait dunker et Bilba dit non, 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 non! Pas sur mon panier, monsieur Hauptmann. Mais bon, faute, d'accord. Première faute de Bilba et Sacha Hoopman au lancer franc. Et il a les mêmes problèmes que Shaquille O'Neal au lancer franc. Avec ses grandes mains, le ballon est un peu perdu dans ses droits. Il est à 50% sur la saison au lancer franc, ce qui n'est pas énorme.
Et là, il est à 1 sur 4, 25%. Oui, et ce n'est pas un geste à enseigner dans les écoles de basket. Hein. Pour faire des fléchettes, c'est bien. Michael Young avec Jim Bilbah sur la ligne des lancers francs, hésite à prendre le shoot. Richard Dacoury, on fait tourner le ballon. Ah non, il veut pas le prendre, c'est Michael Young. Pour remettre en confiance Young, mais c'est pas ça qui va le remettre en confiance. Hein. Oui, une petite planche, comme on dit. Arniche, il a tellement fait pour le club ces derniers temps, Michael Young. Oui, mais aujourd'hui, il fait un match plutôt complet. Il est dans le jeu, hein. oui, collectif. Rebond, passe décisive, il manque moins de points, mais il sait se rendre utile, Michael Young. Limoges stabilise l'écart pour l'instant, 12 points d'avance, 57-45. Avant les 5 dernières minutes, Young, il en est à 7 points. 5 rebonds et 6 passes décisives. Ça a bien failli être une 7e pour Richard Dacoury. Remise en jeu, ligne de fond. Young, Forte, à 3 points. Rebond, Hoopman. Tom Garrick. Qui fait des grands gestes, qui parle beaucoup sur le terrain avec ses coéquipiers. Arniche. Encore un rebond pour Young. C'était un match à la Scottie Pippen. Et il fait mieux que sa moyenne habituelle. Point de vue rebond et passe décisive. Michael Young avec Jim Bilbah. Oh, trop collectif là. Il surprend même Richard Dacoury. Mais bon, à la limite, un entraîneur préfère voir une équipe trop collective que pas assez. Mais c'est bizarre d'ailleurs qu'ils ne prennent pas le shoot parce que c'est un joueur assez adroit, Jim Bilbah. Surtout aujourd'hui. Oui, ils ont 12 points d'avance, 4 minutes 30 le meilleur à jouer. marqueur de l'équipe aujourd'hui. Mouche pour Garrick. Mouche de nouveau face à Bilbah. Oh, oh là 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 là. Oh, quel saucisson là. Et il a arrêté le panier d'1 mètre, je crois. Il était à 3 mètres, il a tiré à 5. Frédéric Forte. Et Barman, il n'en croit pas ses yeux. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, ce bras roulé là? Long ballon, intersection de Dacoury. Et faute de Richard Dacoury sur Tom Garrick. Sa 4e faute pour Richard. 4 minutes à jouer. On est content parce qu'on avait un petit peu peur que ce match soit haché, que ça aille au-delà de 20h15. Et puis finalement, je pense qu'on va pas rater le début de Saint-Étienne-Nantes tout à l'heure. Oui, c'était un match assez agréable. Dédicace du CSP Limoges. Rendez-vous à ne pas rater dans votre restaurant Quick rue du Clocher à Limoges. 1er mars à partir de 15h. À l'image de cette rencontre, c'est Limoges. Les statistiques, Bilbah excellent pourcentage comme Georgie Adams, Kenton Young, Dacoury, ils ont tous participé à la fête. Frédéric Forte et Richard Dacoury ont confirmé le fait qu'ils sont un tout petit peu épuisés en ce moment. 0 sur 6 pour Forte, 1 sur 4 seulement pour Dacoury au tir. Forte qui est le joueur le plus utilisé au championnat d'Europe, alors que c'est Bilbah le joueur le plus utilisé en championnat de France par Markovic. Garrick. Bien pris par Forte. Bloc de Hoopman pour libérer Garrick. Corps. Ah ouais, il a été enfermé, la ligne de fond, et il n'avait plus d'autre solution que de se débarrasser de la balle. La défense limougeaud continue de fonctionner à merveille. Forte. Pour Marc Mbaya avec derrière Georgie Adams. Frédéric Forte. Il a bien pris ses appuis. Bonne passe de Georgie Adams à Forte. Voilà, il a marqué un tir à mi-distance. Enfin quand même. Arniche.
Ah, bonne passe décisive également d'Harnisch pour Kor. Deux joueurs qui jouent ensemble depuis très longtemps, qui se connaissent parfaitement. Ce qui est étonnant, c'est que l'équipe du Bayer Leverkusen ne gagne plus depuis le départ de Shamsiddine, depuis l'absence de Shamsiddine. Oui, il a été le meilleur marqueur et rebondeur de l'équipe, l'ancien Racing Man. Mbaya. Mais bon, Shamsiddine n'était pas là au match aller non plus. Hein. Ils ont quand même réussi à battre Limoges. Ouais, mais ça a été le début de la fin un petit peu. Hoopman. Pour Kor, qui une fois de plus s'infiltre dans la raquette. Très difficile. Et rebond pour Richard Dacoury. Jim Bilbach qui est parti, Richard Dacoury qui préfère temporiser, qui dit attention, ils sont en train de regarder le tableau de marque, il reste 2 minutes à jouer. Un tout petit peu plus, 13 points d'avance pour Limoges. Georges, je ne crois pas trop m'avancer en disant que Limoges va affronter Pesaro. Les Italiens de Pesaro. Et Limoges les avait battus 2 fois, la dernière fois en 93. Et puis aujourd'hui, on retrouve dans l'équipe Dean Garrett qui avait failli signer au CSP l'été dernier. On retrouve également Corey Gaines, Riva, Magnifico. Belle équipe. Corey Gaines, un ancien de la NBA. Mais bon, l'équipe de Pesaro n'est plus du tout le même par rapport à celle que Limoges a battue. En 93, c'est vrai. Harnisch. Et Adams qui se précipite. Harnisch, encore lui. Il va falloir chuter à 3 points de toute façon si Leverkusen va avoir une chance de revenir dans le match. Mais comme ils sont maladroits, Hoopman, toujours du temps de gagner en tout cas pour les Limougeaux, prise à 2 sur Hoopman. En tout cas, les quarts de finale joués au meilleur de 3 matchs entre Limoges et Pesaro, ça va nous offrir au moins une, mais peut-être 2 super soirées de basket avec un enjeu total le 14 et le 16 mars. On espère aussi qu'Antibes jouera la finale de la Coupe d'Europe le 14 mars à Istanbul. Et encore une fois, les plus belles images d'Antibes Trévise, de cette belle si importante pour la qualification pour la finale de la Coupe d'Europe ce soir, tout à l'heure, durant le football, lors d'une mi-temps, ou à la fin du match, je ne sais pas, tout dépend de la configuration du match Antibes Trévise. Jim Bilbach, meilleur rebondeur devant Kempton et Michael Young aujourd'hui dans l'équipe de Malkovich et Dobels. Michael Young, meilleur passeur de l'équipe aujourd'hui. Michael Young, meilleur passeur. Et Ndoye en peu de temps joué. Ouais. Kor pour la remise en jeu. Hoopman avec Harnisch. Faute de Dacoury. 5e faute. 5e faute pour Richard Dacoury. Bon, ce n'est pas très grave. Hein. Il reste 1 minute à jouer. 13 points d'avance pour Limoges. Mbaya, l'homme volant. Michael Young. Superbe. On vous a Écoutez pas le dit public. que le public est venu encore nombreux malgré le fait que cette rencontre ne revêtait pas un enjeu énorme. Il y a encore entre 6 et 7 000 spectateurs dans la salle Bourbon, après 7 000 déjà la semaine dernière contre Badalone. Les supporters, le club des supporters des Limogeaux, véritable 6e homme de l'équipe. Oh, le public heureux de voir Michael Young marquer à 3 points. Michael Young qui fait là une nouvelle faute, c'est sa 5e également, je crois. Personne ne lui dit rien. Si, il y a la table de marque qui signale et qui lui dit 5e faute, Michael Young. Donc Young va se rasseoir sur le banc et c'est Jimmy Verov qui va entrer en jeu. Regardez la fiche de Young, 10 points à 44%, mais surtout 6 rebonds et 6 passes décisives. Jimmy Verov qui n'a donc pas beaucoup joué ce soir puisqu'il va jouer simplement une vingtaine de secondes. Garrick. Oui, cela a permis à Adams de se remettre en confiance. Oui, non, c'est bien. Hein.
Là, les Limougeaux vont pouvoir aborder les quarts de finale tranquille, les quarts de finale et puis également le match à Pau-Orthez dimanche après-midi, si important pour la fin de la saison. C'est Jimmy Verov qui va prendre le shoot. Oh, il a failli le mettre. Il a failli mettre ce tir incroyable, Jimmy Verov. Allez, on va aller dans 3 minutes à Saint-Etienne. On a le temps d'une petite interview quand Alors, même. juste avant le football, Richard Daiquiri, une belle victoire ce soir. Et maintenant, en quart de finale, vous allez attaquer au gros morceau les Italiens de Pesaro. Oui, enfin, on y est. Je souhaite remercier tous les gars. Ils ont fait un gros match ce soir, même un peu laborieux, mais malgré tout, on avait à cœur de rester invaincus à domicile pour au moins... ça nous récompense un peu tout le travail accompli, pour remercier tout le public. Alors, c'est encore une grosse performance de Limoges ce soir. Qualifié après 3 ans de suite pour les quarts de finale. C'est vraiment la preuve qu'on est quand même assez constant au plus haut niveau. Alors maintenant, c'est une autre compétition qui commence avec Pesaro, une équipe qu'on connaît depuis très longtemps, avec des joueurs comme Riva, Magnifico, Dean Garrett et tout ça. C'est un gros morceau, une équipe très expérimentée. Alors, tout est possible. On a 2 matchs à domicile. J'espère qu'on aura montré ce soir l'exemple à Antibes et qu'ils sauront se qualifier pour une finale extraordinaire encore pour le basketball français et pour Antibes en particulier. Et on les verra sur Canal+, ces 2 matchs, peut-être un match contre Pesaro, on ne sait jamais. Alors, dernière question, en regardant le parcours, où était le tournant? Parce qu'à un moment, on disait Limoges a du mal cette saison, Limoges est moins bon. Est-ce que c'est le match contre Barcelone à domicile? Je crois que le match contre Barcelone était le match clé, c'était le match tout près qu'il ne fallait pas perdre, qui nous mettait en meilleure position pour la suite et qui nous permettait d'espérer une éventuelle qualification en bonne place pour ces quarts de finale. Je crois que c'était le déclic qu'on a fait un gros match contre Barcelone. C'était un match de très haut niveau européen et ça nous a permis d'enchaîner une autre super victoire à Istanbul et puis après l'exploit à Olympiakos. Je crois que ça a été le déclic pour tout. Hélas, on a un peu gâché la fête en perdant à domicile en championnat de France et à Villeurbanne, mais on ne peut pas trop demander à cette équipe. Elle fait déjà des miracles. C'est encore une grosse performance ce soir. Maintenant, tout nous est permis, on peut espérer, on peut demander à tous ceux qui nous aiment de prier pour nous pour la suite maintenant. Quel beau parcours, bravo et encore merci. Merci à vous. Et sympa le petit mot de Richard Daiquiri pour Antibes. On a juste 1 minute pour regarder les statistiques globales de ce match. Et après, promis, on ne rate pas l'entrée des équipes à Saint-Etienne. Regardez, du côté des tirs, un meilleur pourcentage pour l'équipe de Limoges. À 3 points également, même si c'est assez faible. Et puis surtout, la différence au lancer franc, 80% pour les Limougeaux, 50% pour les Verkusen qui n'en a pas eu beaucoup à tirer. Les rebonds, bon, ça s'équilibre à peu près, alors que Limoges était censé être inférieur. Côté marqueur, Bilbao, on l'a vu tout à l'heure, devant Georgie Adams. Ça, c'est la grosse surprise, la bonne surprise de la soirée. Limoges s'est drôlement amélioré au niveau du pourcentage d'adresse en deuxième mi-temps, par rapport à la première. Voilà. Georges, on va peut-être pouvoir en rester là.